Voilà, nous sommes après concert et nous sommes sur la scène du Festival international de piano de la Roque d'Enterron. Un immense privilège d'avoir à mes côtés son directeur, René Martin. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, c'est la nuit, on vient d'assister à un fabuleux concert. Et voilà, nous sommes sur cette immense scène qui a une perspective différente selon l'endroit où nous nous trouvons. Si on rentre par les coulisses ou si nous nous trouvons sur les gradins, elle est vraiment immense. Nous avons les cigales qui continuent à chanter. Oui, alors vous savez, les cigales continuent à chanter parce qu'on a allumé les projecteurs. Ah, c'est ça, c'est à cause de moi. Si on éteint les projecteurs, les cigales ne chanteront plus. Mais on peut vérifier la beauté de l'acoustique quand nous sommes sur scène, puisqu'elle projette la musique vers 2000 fauteuils. Et ce soir, évidemment, au récital de Katia Boudnatishvili, il y avait 2000 fans qui étaient là pour entendre son magnifique concert. Alors ce festival est réputé pour justement ces grands interprètes qui sont de renommée internationale. Nous en avions déjà parlé l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais en fait, le festival, ce n'est pas non plus que les grands interprètes, c'est aussi les jeunes talents et c'est aussi les masterclass. Oui, je prends l'exemple de Katia. Katia est venue à la Roque d'Enterron, elle avait 14 ans. Je l'ai invitée ensuite presque vers 18 ans et aujourd'hui Katia est une star mondiale, mais beaucoup de jeunes pianistes ont débuté leur carrière ici. Nicolas Luganski qui fait une carrière absolument magnifique, Nikolai est venu il y a presque 25 ans donner son premier concert en France. Donc c'est vrai que c'est une des richesses de la Roque d'Enterron, c'est-à-dire d'être là pour aider tous ces jeunes artistes très talentueux et pour les accompagner pour faire une carrière absolument magnifique. Et quelque part, ce sont les ambassadeurs du festival. Parce que grâce à leur évolution, ils viennent régulièrement aussi dans notre festival. Eh bien, on connaît surtout le festival pour ses découvertes. Alors, depuis quand existent ces masterclass, René Martin? Alors, les masterclass, ça existe depuis presque 30 ans. Et j'avais pensé qu'il était important aussi de valoriser les grands maîtres du piano, les grands professeurs. Ils sont très souvent dans l'ombre et on n'a pas l'occasion de les voir. Un cours de piano, c'est dans une salle, c'est fermé. Et je me suis dit, mais ce serait formidable de rassembler tous ces grands professeurs, que les cours soient publics et qu'on remette à leur vraie place les professeurs de piano à qui les artistes doivent tout. Et depuis cette époque, nous avons invité tous les plus grands professeurs de piano du monde et quelque part, on a contribué aussi à leur reconnaissance. Alors, ces élèves qui viennent assister aux masterclass, comment connaissent-ils l'existence des masterclass? Est-ce que c'est vous qui facilitez cette approche-là ou c'est eux à l'inverse qui viennent vous... Ça va dans les deux sens. Hein. J'ai beaucoup de relations privilégiées avec les grandes institutions musicales, le CNSM de Paris, je connais très bien beaucoup de professeurs et je confie souvent à Claire Désert, qui est une magnifique professeure de piano et de musique de chambre, le choix des élèves. Ils font des auditions, ils écoutent et c'est vrai que quand on raconte l'histoire des ensembles en résidence, hein, de ces masterclass, on s'aperçoit que Renaud Capuçon est venu, que Gauthier Capuçon, comme Nicolas Angelich, tous les artistes qui font des carrières aujourd'hui sont passés dans les masterclass de la Roque d'Enterron. Alors une fois qu'ils sont venus, ils ont assisté à ces cours, combien de temps ça dure une masterclass au festival? Alors une masterclass, c'est des cours d'1 heure et demie. Hein, voilà, et l'élève prépare une œuvre qu'il joue d'abord pendant une dizaine de minutes au professeur. Le professeur lui fait des remarques et puis petit à petit c'est un échange continuel. Et à la fin, l'élève rejoue l'œuvre et là on voit les transformations, on voit l'apport du professeur. Est-ce qu'ils se produisent aussi dans le cadre du festival OFF, des concerts gratuits aussi qui sont aux alentours du festival? Alors tous ces jeunes ensemble, on a aussi, grâce au conseil départemental, on a réussi à les faire tourner dans beaucoup de petites communes des Bouches-du-Rhône. Assister à des concerts gratuits, c'est ça? Et voilà, ils donnent des concerts gratuits et là on touche presque 8000 personnes grâce à ces ensembles en résidence qui se déplacent dans les communes. Alors, jeunes artistes, jeunes talents, prochains talents aussi de demain, qui vont à la découverte aussi peut-être d'un nouveau public, oui. Ils vont directement vers le public dans les villages. C'est aussi pour vous un moyen de toucher un autre public? Pour moi, c'est extrêmement important de démocratiser le festival, c'est-à-dire de montrer qu'en fin de compte,
c'est accessible, que la musique classique est accessible. Et alors on réussit grâce à la communication, mais on ne réussit pas à toucher tout le monde. Et quand ces musiciens vont à la rencontre du public, c'est différent. Là, les gens du village viennent écouter. Et puis là, ils peuvent se dire, mais c'est magnifique, on devrait aller à la Roque d'Enterron. Donc ce sont toujours des très belles rencontres et des belles passerelles. Ces artistes-là, ces musiciens-là, ces jeunes talents en devenir, ces jeunes musiciens en devenir, comment rayonnent-ils après autour de leur carrière artistique? Est-ce que vous leur proposez des concerts où ils peuvent se produire? Vous êtes à la fois directeur du Festival international de la Roque d'Enterron, mais vous êtes aussi le directeur des Folles Journées de Nantes. Oui. Est-ce qu'il y a des passerelles aussi entre le Nord et le Sud? Alors évidemment, je les aide beaucoup. J'organise 1500 concerts dans le monde. On a des folles journées à Tokyo, des folles journées à Varsovie. Alors, je ne sais pas citer les autres, des folles journées à Ekaterinbourg. Je dirige le festival de la Grange de Belley, donc la folle journée de Nantes. Donc c'est vrai que tous les jeunes artistes que j'entends ici, je les invite. Je les invite à Nantes, je les invite à Tokyo et parfois même on produit des disques de ces jeunes artistes. Donc c'est vrai que pour moi c'est une découverte. La Roque reste un peu le lieu de la découverte et ensuite je vais les accompagner pendant de nombreuses années. Donc quelque part la roue est bouclée et cela fait des artistes heureux, un directeur heureux, une programmation artistique qui se perpétue dans le temps, puisque peut-être que ces artistes-là aussi vont se produire sur la scène. Oui, c'est vrai que un pianiste qui vient jouer, je peux lui dire tiens, je vais t'inviter en janvier prochain à la folle journée, j'aimerais que tu joues si c'est possible tel répertoire, je vais t'inviter à Ekaterinbourg au mois de juillet et peut-être pourquoi pas on va faire de la musique de chambre au Japon. Donc forcément je commence à construire avec eux des très beaux projets musicaux. Ils sont heureux évidemment, moi je suis très heureux et petit à petit tout d'un coup ils commencent des carrières internationales majeures à partir de la Roque d'Enterron. Alors, quelle est la sensibilité de René Martin qui permet de découvrir une pépite, une nouvelle pépite, un nouveau talent? Alors, c'est subjectif évidemment, mais mon premier critère chez un jeune musicien, c'est qu'il ait une émotion bouleversante et qu'il sache aussi communiquer avec le public. C'est pas donné à tout le monde. On peut être un bon virtuose, mais d'aller chercher le public, de rentrer en dialogue, en contact avec lui, c'est difficile. Et les très grands ont cette faculté-là. Et quand on est un grand artiste, à 14 ans, on est déjà un grand artiste. Alors évidemment, on va mûrir sa carrière, mais déjà, il a tout. Et c'est flagrant. Des fois, je vois des musiciens qui sont exceptionnels. Et le jeune interprète à 18-19 ans, il a tout. Alors il lui manque la maturité, peut-être il lui manque l'expérience de la vie, mais il va tout transformer pour encore aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup René Martin. Merci beaucoup. Merci.